Cette première séquence consacrée au spectre de la lumière constitue un approfondissement des spectres d'origine thermique que vous avez étudiés en classe de seconde. Alors tout d'abord, nous allons regarder ce qui se passe si on chauffe une barre métallique. Nous voyons qu'elle émet de la lumière, mais la lumière qu'elle émet n'est pas la même partout. Et nous allons tout d'abord regarder ce qui se passe ici au niveau de la zone la moins chaude. Alors la situation serait la même en utilisant une lampe à incandescence dont le filament serait porté à une température relativement basse grâce à une tension électrique peu élevée. Bien, nous constatons d'une part que la lumière émise est relativement peu intense, mais également que cette lumière est plutôt de couleur rouge, chose qui peut être confirmée en décomposant cette lumière avec un prisme par exemple. On s'aperçoit donc que le spectre est continu, mais il ne contient donc que des radiations de couleur rouge. Même expérience cette fois-ci, mais avec une zone qui est intermédiaire en termes de température, ou la lampe à incandescence dont on augmente la tension d'alimentation. On voit que la luminosité augmente, mais également la couleur. Et si on décompose donc cette lumière, toujours avec un prisme, on va s'apercevoir que le spectre va s'enrichir ici de radiations orange et verte. Cette fois-ci, on peut s'intéresser à la zone la plus lumineuse, la plus chaude, ou avec une lampe dont la tension d'alimentation est importante. On voit que la lumière émise est beaucoup plus intense, mais également cette lumière va être de la lumière blanche. En effet, elle va comporter toutes les radiations du spectre de la lumière blanche, du rouge jusqu'au violet. À l'aide d'un logiciel, nous allons simuler l'influence de la température sur la lumière émise par un corps. Donc ici, sur ce graphique, nous avons en ordonnée l'intensité lumineuse et en abscisse la longueur d'onde, avec ici le domaine du visible qui s'étend de 400 à 700 nanomètres, les ultraviolets et les infrarouges. Alors on va commencer par un corps pas très chaud, aux alentours de 1500 degrés, c'est-à-dire 1740 Kelvin ici. Eh bien, on s'aperçoit que ce corps ici, donc ça c'est l'intensité lumineuse émise en fonction de la longueur d'onde, cette lumière émise va être maximale pour une longueur d'onde située dans le domaine des infrarouges. Alors, il émet également ici un tout petit peu dans le visible, mais principalement au niveau du rouge. Donc c'est un accord avec ce que l'on avait vu précédemment, c'est-à-dire qu'un corps pas très chaud va émettre principalement donc au niveau du visible de la lumière rouge. Alors regardons ce qui se passe si jamais nous augmentons la température. Eh bien la courbe va se décaler vers le haut, ce qui va nous obliger à changer l'échelle de l'axe des ordonnées, mais également ici le maximum de lumière émise, donc la longueur d'onde à laquelle il émet le maximum de lumière, va se décaler, et ce maximum va se décaler vers les courtes longueurs d'onde. Alors, ici, nous sommes à une température où le maximum va se retrouver à la limite du visible et des infrarouges. Et si jamais cette température continue à augmenter, ce corps va émettre un maximum de lumière dans le visible. Et c'est le cas notamment pour le Soleil, dont le maximum ici va se retrouver dans le vert. Et si jamais la température est encore plus élevée, on pourrait imaginer des corps dont le maximum de lumière va se situer ici dans le domaine des ultraviolets. Alors, voici un exemple de ceci. Avec la couleur des étoiles. En effet, toutes les étoiles n'ont pas la même couleur, et il faut savoir que les étoiles les plus chaudes sont les étoiles bleues, par exemple à 7000 Kelvin, alors que des étoiles rouges sont des étoiles moins chaudes, par exemple à 3 ou 4000 Kelvin. Alors le Soleil a une température ici aux alentours de 5-6000 Kelvin. Alors, il existe une loi qui est la loi de Wien qui va permettre donc de calculer
la longueur d'onde à laquelle un corps émet le maximum de lumière en fonction de sa température. Alors cette loi que vous n'avez pas à connaître mais que vous devez savoir appliquer, la voici, c'est que lambda max est égal à 2,90 fois 10 puissance 6 sur θ plus 273. Alors lambda max c'est donc la longueur d'onde à laquelle le corps émet le maximum de lumière, θ c'est la température en degrés Celsius, donc on rajoute 273 pour la convertir en Kelvin. Alors je vous laisse vérifier que si on prend l'exemple du Soleil, dont la température en surface est de 5500 degrés Celsius, eh bien le Soleil émet un maximum de lumière aux environs de 500 nanomètres.